Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette guidance message des anges pour vous les Sagittaires. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, aujourd'hui, donc comme les autres signes, je vais faire un message des anges premier, deuxième, troisième décan pour vous les Sagittaires. Alors, pour cela, j'ai utilisé le tarot des anges. J'ai utilisé communiquer avec son ange gardien. Et on fera un petit souffle des anges à la fin de la guidance. Enfin, à la fin de la guidance, à la fin de chaque décan, je veux dire. Alors, écoutez, on va commencer. Alors, pour vous, les premiers décans Sagittaires, vous avez la grande prêtresse, le chariot et l'éveil en arcane majeur. Alors, la grande prêtresse nous dit de vous fier à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Parce que vous avez le chariot à côté qui, lui, nous dit qu'il y a une réalisation importante qui arrive ou qui est en train d'arriver. Hein, donc là, ayez de l'autodiscipline et de la volonté parce que vous allez avoir des reconnaissances et des éloges. Pardon. Alors peut-être que c'est par rapport au niveau professionnel. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de quelque chose, comme si vous receviez un diplôme en fait. Hein, vous avez travaillé vraiment dur, et là, il y a quelque chose qui arrive. Hein, il y a une récompense. Il y a enfin le pourquoi vous avez travaillé comme ça. Et ça vous a permis à côté, vous avez l'éveil, donc l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Là, vous avez l'éveil, donc là, ça veut dire que ne foncez pas dans quelque chose. Hein, écoutez votre intuition, c'est ce que nous dit la grande prêtresse, parce que justement, ne foncez pas tête baissée dans un projet sans connaître les tenants et les aboutissants, hein, parce que là, il y a vraiment là, votre ange vous envoie vraiment un message clair. Il va peut-être falloir contourner une situation pour finalement arriver à quelque chose d'encore mieux. Hein, donc faites attention. Vous avez le 7 de feu. Alors le 7 de feu nous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout de suite, c'est-à-dire que si vous défendez vos décisions et que vous campez sur vos positions, si vous avez pris une décision importante, alors concernant votre travail ou peut-être votre famille, enfin voilà, je pense que ça va être un mal pour un bien finalement. Si vous avez refusé par exemple d'acheter une maison à tel endroit, c'est peut-être parce que vous allez en trouver une encore mieux à un autre endroit. Donc voilà, c'est vraiment, je pense ici pour vous les premiers décans, il y a une question, oui, c'est un mal pour un bien en fait. Hein, s'il y a des choses qui ne vous arrivent pas ou vous avez pris la décision et puis peut-être que vous allez regretter ou vous êtes en train de regretter, ben non, regrettez pas, parce que voilà, c'est ce que nous dit ici les trois arcanes majeurs, c'est que c'est vraiment, je pense, un mal pour un bien. Et vous avez le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière des petites choses de la vie. Donc vous voyez, cette carte-là, elle est en fin de guidance en plus. Donc là, vraiment, elle nous dit clairement que là, votre ange, il vous dit que vous allez avoir une vie heureuse avec une situation financière stable. Donc peut-être que la maison que vous souhaitiez, parce que je reste toujours sur l'immobilier, mais peut-être que la maison que vous souhaitiez était peut-être plus chère. Et finalement, vous allez peut-être avoir que des ennuis avec. Donc finalement, vous allez vous reporter sur quelque chose de plus, alors peut-être pas plus petit, mais en tout cas de moins cher, avec peut-être quelques travaux à côté, certes. Mais en attendant, ce sera vraiment cette maison-là, elle va dégager une énergie très positive. Et ça va vous donner une vie de famille vraiment très heureuse. Alors, on va faire communiquer avec son ange gardien pour vous les premiers décans. Alors, s'il vous plaît. Alors, nous avons abandonne le déni. Nous avons cesse d'analyser.
s'il vous plaît. Nous avons des moments de gratitude. Alors, abandonne le déni. Pour vous, les premiers décans Sagittaire. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc, vous voyez, quand je vous disais ici que fiez-vous à votre intuition, ne vous précipitez pas, parce que si vous vous précipitez, vous allez le regretter. Et voyez, votre ange ici vous dit de voir la réalité vraiment, parce qu'il y a vraiment quelque chose là, mettez-la à votre situation, mais il y a vraiment quelque chose ici qui cloche par rapport à votre situation. Alors, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel et réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et pour finir, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que ta vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà. Donc là, je pense que là, clairement, votre ange gardien vous dit... Alors, attendez, je vais essayer de vous les montrer, les trois. Là, clairement, votre ange gardien vous dit d'être dans la gratitude, parce que vous allez être dans la gratitude, mais montrez-le vraiment, parce qu'il y a quelque chose au bout qui arrive et qui va être bien. Donc, il va vraiment être chouette pour vous. Donc, là, on nous fait clairement comprendre qu'il faut que vous soyez plus dans la gratitude, ou en tout cas, que vous le montriez à un moment donné, quand les choses vont peut-être sûrement aller mieux pour certains d'entre vous. Alors, on va faire un petit message, un souffle des anges. Hop, merci. Alors, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Alors, pour vous, le deuxième décan, Sagittaire. Alors, vous êtes dans une évolution, c'est impressionnant. Il y a quelque chose là. Vous avez l'as de feu en fin de guidance pour vous, le deuxième décan. Donc là, déjà vous avez le 2 de feu et vous avez l'as de feu en fin de guidance. Donc là, le 2 de feu nous dit, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Alors vous êtes plus, je pense, pour certains d'entre vous, vous êtes sur un projet de création. Vous êtes dans la créativité, dans l'imaginaire, dans quelque chose dans ce style-là, parce que vous avez à côté le 3 de terre, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, le 2 de feu, là, clairement, votre ange vous dit de continuer à aller de l'avant, parce qu'avec le 3 de terre, vous avez le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc là, vous voyez, vous êtes... si vous êtes auto-entrepreneur ou vous travaillez dans le domaine de la création, je sais pas moi, designer ou infographiste, j'en sais rien, mais là, en tout cas, vous allez décrocher quelque chose. Il y a des contrats qui vont être signés là. Votre ange, c'est ce qu'il vous dit. Il y a des contrats qui vont être signés. Alors, ne vous dispersez pas pour autant, parce que vous avez le 4 d'eau ici, qui nous dit que vous allez peut-être rater une occasion, parce que justement, vous allez peut-être en avoir beaucoup, donc il va peut-être, évidemment, on est obligé de faire un choix dans ces cas-là, mais ouvrez les yeux, c'est ce qu'il nous dit, le 4 d'eau, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc voilà, faites attention à ce que vous signez,
Faites attention à ne pas vous disperser, hein, vraiment, parce que vous avez le 3 d'eau à côté. Alors, je vous montre le 4 d'eau ici. Et vous avez le 3 d'eau à côté qui nous dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc vous voyez, vous avez l'annonce d'une naissance. Alors c'est pas forcément l'annonce d'un bébé, ça peut aussi l'être évidemment, hein. Mais là, il y a l'annonce d'un... Alors si vous souhaitez un bébé, peut-être que là, dans les quelques semaines qui arrivent, sachant que c'est de l'intemporel, hein, donc dans les quelques semaines qui arrivent, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi la naissance d'un contrat, ça peut être la naissance d'un nouveau travail, ça peut être la naissance d'un contrat qui va faire que justement, je parlais de créativité, là vous allez peut-être signer quelque chose. Et vous avez à côté l'as de feu. Alors l'as de feu, hein, qui nous confirme ça. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc voilà. Hein, je peux pas en dire plus, hein, parce que là, franchement, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Pour vous. Il y a la signature d'un contrat. Alors, si c'est pas dans la créativité, en tout cas, c'est la signature d'un contrat sûrement au niveau professionnel. Enfin, sûrement, c'est même sûr, au niveau professionnel. En tout cas, voilà, il y a des choses bien là qui arrivent dans les quelques semaines, qui arrivent aussi, hein. Alors, on va communiquer avec notre ange gardien pour savoir ce qu'il nous dit. Pour vous, le deuxième décan. Munis-toi de cristaux. Alors, essayez de trouver des cristaux parce que on vous sent fatigué pour certains d'entre vous. On vous sent fatigué parce que justement, vous travaillez peut-être un peu trop et on vous sent fatigué. Donc, prenez les cristaux qui correspondent à cette... pour améliorer cette fatigue, en tout cas, pour vous apaiser au niveau fatigue. Alors, vous avez ta réception n'est pas la réalité et fais-toi confiance. Alors, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main et réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Vous avez ensuite ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc voyez ici, quand je vous disais, faites attention parce que vous avez peut-être raté une occasion, parce que justement vous allez être insatisfait par rapport à ce que vous demandez. Donc faites attention, hein. Ne rejetez pas tout non plus s'il y a vraiment un marché ici qui arrive pour vous, auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Alors fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est inaccessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors, on va faire un petit souffle. Oh, déjà, merci. Alors, et si vous profitiez d'une sieste olfactive avec l'archange Jérémiel, sentez l'huile essentielle de petits grains bigarade pour recevoir un câlin parfumé et paisible. Alors, le troisième décan. Pour vous, le troisième décan, alors vous, là, là, vos anges, ils vous disent que ça va être top, quoi, hein. Ça va vraiment être top pour certains d'entre vous. Vous avez le page de feu, le 3 de feu, les amoureux, le roi de terre et le 6 de feu. Alors, vous êtes dans les bâtons, vous êtes... voilà. Alors, le page de feu nous dit que vous êtes extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et vous avez à côté le 3 de feu qui nous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller.
Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Alors là, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, le 3e décan, mais on vous dit de faire preuve de patience. Hein, les choses ne vont pas arriver toutes en même temps. Alors peut-être que ça va faire crescendo par rapport à une situation que vous allez mettre en place. Du coup, il y a plusieurs choses qui vont découler de tout ça. Mais on nous dit clairement d'être patient. Alors, vous avez les amoureux. Relation intime avec l'archange Raphaël. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors faites attention, peut-être que les amoureux, là votre ange vous dit qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une triangulaire et que vous ne le savez pas. Donc faites attention à ce que vous dites ou vous pensez par rapport à une autre personne, parce que voilà, il y a peut-être des faux semblants. Mais en tous les cas, il y a un homme là ou une femme qui arrive vers vous, qui va être très amoureux. Vous avez le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors vous voyez, vous avez en plus le roi de terre, donc là c'est vraiment une énergie très masculine qui arrive vers vous. Pour vous, le 3e décan Sagittaire, vraiment... je ne sais pas si vous êtes célibataire pour certains d'entre vous, mais en tous les cas, vous avez... excusez-moi, ma carte est un peu sale. Vous avez vous avez une énergie masculine, en tout cas, qui arrive vers vous. Et vous avez le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Ah ben alors là, écoutez, en plus c'est en fin de guidance. Donc quand je vous disais là qu'il faut être patient, qu'il faut faire preuve d'originalité et rester patient parce que il y a des choses qui arrivent à long terme. Donc là, vous voyez, vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir une reconnaissance par rapport à un événement, par rapport à une situation. Alors, communiquer avec son ange gardien pour le 3e décan. Pour le 3e décan Sagittaire. Là, alors attendez. Là, j'en ai plusieurs. Hop. Alors, vous avez les professeurs d'âme. Vous avez... Ah ben j'en ai 2. Alors attendez. Hop. Pars en voyage et tu dois t'impliquer. Alors, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors oui, voyez, pars en voyage, donc peut-être que cette signature de contrat que vous allez avoir ou enfin en tout cas ce projet que vous mettez en place, alors peut-être que, comment dire, ça va peut-être pas être à côté de chez vous, quoi. Ça va peut-être être dans une autre région, peut-être même dans un autre pays. Hein. Donc là, ça nous fait clairement comprendre que là, vous allez peut-être signer des contrats avec l'étranger. Il y a peut-être quelque chose là de très positif pour vous. Et tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc là, oui, là vraiment, cette carte-là nous dit, alors je ne vous les ai pas montrées, cette carte-là nous fait clairement comprendre que vous êtes
Vous êtes accompagné par votre ange. Hein, là, cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Vous êtes accompagné par votre ange. Pour certains d'entre vous, il est au-dessus de votre tête. Hein, pour ceux qui regardent la vidéo, il est vraiment au-dessus de votre tête, le 3e décan Sagittaire. Alors, on va finir avec... Hop, merci. Un souffle des anges. Alors, votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et vos corps énergétiques de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. Voilà les Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt.